m'appelle Stone Color West, je suis plasticien, je suis docteur en art caribéen et auteur d'écrits sur les questions autour de l'art caribéen. En pensant le projet, j'ai pensé au lieu d'exposition, au lieu de réception. Moi, dans ma peinture, à la base, quand je fais les fonds que tu vois là, je suis dans un jeu avec le spectateur. Donc, je veux qu'en se reculant, qu'en s'avançant, prenant une distance, que des choses se dessinent, qui n'étaient pas perçues au préalable d'une certaine façon. Sachant que ça allait être dans un espace ouvert, un espace de circulation, de fluidité, j'ai pensé à l'affiche, j'ai pensé au 4x3 et j'ai pensé tout simplement à la communication visuelle et à ces méthodes, tout simplement. Et très honnêtement, j'ai eu l'intuition de me dire qu'il me faut un gros motif pour que ça soit perçu au loin. Voilà. Sur une thématique, on doit réfléchir à sa pratique. Est-ce que dans ma pratique, il y a quelque chose de l'ordre du liquide? Alors pour la peinture, c'est évident. Mais en même temps, dans la manière, si tu veux, comment dire, d'animer la peinture, d'utiliser la peinture, toute la dimension de liquide peut disparaître. On connaît tous Olivier Debré, qui peint avec des balais, avec une peinture tantôt fluide, tantôt épaisse, etc. On connaît bien tout le travail de Pollock, effectivement avec ce même travail du corps et du mouvement, dont plein de choses sont liées à la fluidité, à la liquidité, etc. C'est-à-dire que ces peintres-là que je viens de citer travaillent avec cette dimension liquide de la peinture, alors que nous, en Guadeloupe, peu d'entre nous travaillent dans ce sens-là. Je me suis dit, bon, je ne vais pas tout de suite me réinventer quelqu'un qui représente l'eau, la mer ou qui donne des sensations de liquide. Je vais, moi, dans ma pratique, dans la rigidité, dans la concrétude de ma pratique, tout simplement dire que ça c'est l'eau, même si ça ne ressemble pas à de l'eau. Tout simplement dire que cette partie-là pour moi s'assimile à quelque chose à travers laquelle effectivement on peut, pas se diluer, mais on peut s'écouler littéralement d'une certaine façon. Et cette idée de la mer est tout simplement liée au voyage de l'Afrique vers la Caraïbe, dans les bateaux négriers. Et c'est pour ça que je l'ai titré l'Atlantique noir, tout simplement. Je me suis rendu compte qu'il suffisait d'un élément sur la toile, c'est-à-dire ces corps jetés, pour dire que ces corps jetés et le petit bateau en haut sur la ligne d'horizon, d'une certaine façon, pour suggérer cette idée effectivement d'eau, de mer, d'océan. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là que je prends conscience que je suis en train de faire quelque chose que je n'aurais jamais fait de moi-même, c'est-à-dire réfléchir sur le voyage. Voilà. C'est quoi ce voyage? Quelles étaient ses conditions réellement? Et puis cette image-là d'Épinal, de la marchandise noire jetée comme ça dans la mer parce que soit malade, soit pas moi, malade ou inopérant d'une certaine façon, et figer l'image comme ça sur ce geste-là, franchement, m'a replongé dans l'effroi de ces bateaux négriers et dans les traitements avant d'arriver dans la Caraïbe.